Bienvenue dans l'épisode 11 du podcast Trahir pour exister, en quête d'identité. Alors cet épisode, vous l'entendrez peut-être, je ne l'ai pas écrit, donc peut-être que ça va s'entendre par occasion, c'est pas scripté cette fois, c'est vraiment quelque chose que je vais faire un petit peu improviser. C'est par rapport à une pensée que j'ai eue il y a quelques temps, en regardant le TikTok d'une personne. C'est une influenceuse africaine, je sais pas de quel pays elle est, mais elle parle français. Elle s'appelle Sini. C'est Sini DM Talk sur Insta. J'ai déjà eu plusieurs vidéos d'elle qui sont apparues sur mon feed, donc bon voilà, c'est quand même quelqu'un que j'ai déjà vu et je suis principalement d'accord avec ce qu'elle raconte. Et là, la dernière vidéo sur laquelle je suis tombé, c'est une vidéo qui date du mois de juillet, donc c'est assez récent, et ça m'a interpellé. Voilà, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réagit à une vidéo d'un autre TikToker qui fait de l'humour, entre guillemets, et le thème c'est l'esclavage. Donc en gros, je vais vous décrire le truc, c'est que ce gars-là, c'est un caucasien, donc du coup c'est un blanc, voilà, avec un chapeau qui fait un peu cow-boy et une petite tige de blé dans la bouche. Vous voyez un petit peu l'image. Et il est là, je suis devant ce grand champ de blé, ça me rappelle la bonne époque. Ensuite, changement de plan, noir et blanc, toujours la même personne. Et là, il a un espèce de fouet, je sais pas si c'est une ceinture ou un truc comme ça, mais il fait le geste de fouetter, et on entend le bruit du fouet. Et il dit « Allez, Mamadou !» Et l'extrait de ce gars s'arrête là, et ensuite c'est Sini qui prend la parole et qui, entre guillemets, un peu s'offusque, en disant qu'elle accepte pas le racisme, etc., qu'elle invite sa communauté également à aller signaler la vidéo pour qu'il retire la vidéo, bon, peut-être même un peu plus, qu'il quitte les réseaux, enfin, c'est pas ultra ouf, mais je comprends qu'on puisse être indigné par ça. À titre perso, j'étais pas offusqué, j'ai pas liké la vidéo parce que j'étais déjà tombé dessus quelques jours avant. C'est l'humour noir, je peux le tolérer parce que dans mon groupe de potes, on est assez diversifié, donc les blagues un petit peu osées, un petit peu racistes, ça fuse entre nous, tu vois. Mais c'est entre nous, c'est pas quelque chose on va le mettre sur les réseaux sociaux pour dire à tout le monde ouais c'est de l'humour. Oui, on fait de l'humour entre guillemets entre nous, mais ça reste entre nous. C'est des petites blagues pas méchantes entre nous, on ne le pense pas. J'irai pas jusqu'à mettre ça justement sur les réseaux, etc. Mais parce que oui, ça fera rire certaines personnes. Il y a des gens qui diront oui, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Mais il y a des gens peut-être qui penseront un peu plus ces choses-là et qui justifieront ça juste en disant oui, mais non, c'est rien, c'est de l'humour, on peut plus rien dire, on peut plus rire, etc. Voilà, bref. Donc ça, effectivement, j'ai pas ri, mais je me suis pas senti offusqué. Voilà. Après, bon, à différentes raisons, j'ai pas vécu cette période, je n'ai pas de famille que je connais qui a pu vivre cette période parce que bon bah moi ma famille est au Congo, je n'y suis jamais allé, je ne les ai jamais rencontrés, donc ce qui fait que bah oui je suis un petit peu détaché de tout ça. Ça s'est passé il y a quelques années, mais le fait de n'avoir personne entre guillemets de connecté à cet événement tragique fait que oui je trouve que l'événement en soi c'est quelque chose d'horrible, mais voilà pour moi c'est un événement historique qui a été horrible, comme il y en a eu d'autres qui sont horribles et qu'il y en a d'autres qui continuent d'arriver et qui sont horribles actuellement. Voilà. Et voilà pourquoi oui, la vidéo, je l'ai vue en entière du gars. Après voilà, j'ai juste scrollé, mais c'est tout. Et oui, elle, du coup, elle a invité sa communauté vraiment à faire en sorte que ce gars soit retire la vidéo, mais peut-être même plus. Hein. Je crois qu'elle dit ouais, qu'il quitte les réseaux, un truc comme ça. Parce que, entre guillemets, la limite, c'est le racisme. Et que, elle dit, le noir a toujours été gentil, ça n'a jamais marché. Nanana. Il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord. Mais j'ai tiqué sur un truc. Parce qu'à un moment, elle montre le screenshot du gars qui lui a écrit en privé, qui lui a dit qu'il s'excusait si c'était quelque chose qui avait pu offenser des gens, etc. Mais que c'était, bah, entre guillemets, humoristique et qu'il avait, avant de poster, envoyé sa vidéo à des potes noirs à lui. Et là, elle a dit, mais ces noirs, c'est des bounty. C'est pas des zigotos comme ça qui vont représenter tous les noirs, un truc comme ça. Mais c'est vraiment le mot bounty sur lequel j'ai tiqué. Pourquoi? Parce que c'est un mot qu'on m'a déjà attribué. Parce que si vous êtes à l'épisode 11, vous avez peut-être écouté d'autres épisodes où j'explique un petit peu ma situation familiale et le fait que je cherchais vraiment par tous les moyens à me détacher tant physiquement que moralement, mentalement, tout ce que vous voulez, de cette famille-là, et c'est-à-dire me détacher également de la culture. Parce que ce que je voyais, ce n'était pas quelque chose que j'approuvais, ce n'était pas quelque chose que je voulais pour moi, pour ma vie, etc.
Donc je ne suis pas vraiment proche de ma culture congolaise. Et ça m'a valu d'être appelé Bounty. Mais à l'époque, je plaisantais un petit peu en disant ouais bon bah quitte à être un chocolat, appelle-moi Twix parce que au moins à l'intérieur c'est un petit peu jaune. Bon, ma culture reste française avant tout, mais si je devais choisir une culture étrangère, je me sens plus proche de la culture chinoise que de la culture congolaise parce que j'apprends le chinois depuis l'âge de 13 ans et c'est le pays dans lequel j'ai envie de vivre, etc., etc. Donc voilà, j'ai dit appelez-moi Twix. Mais ce qui me dérange, c'est que dans la même vidéo, elle va dire non au racisme et en même temps elle va tacler d'autres noirs et dire que ce sont des bounties. Donc non au racisme quand c'est les autres qui le font envers les noirs, mais nous, entre noirs, on se discrimine comme ça, c'est pas un problème. Et c'est ça qui me dérange, c'est que pourquoi est-ce qu'on peut pas s'aimer malgré nos différences? Qu'est-ce que ça fait d'être un bounty? Qu'est-ce que ça fait d'être un Twix? Qu'est-ce que ça fait d'être une personne qui n'est pas spécialement forcément proche de sa culture africaine? Ça n'empêche pas que nous sommes des personnes noires. Notre enveloppe corporelle est noire. Nous sommes noirs et pour la plupart, je pense que nous sommes fiers de l'être. Même si nous ne sommes pas toutes et tous proches de notre culture, on va pas chercher à changer qui on est. Moi, je vais pas faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à un asiatique, ça n'a pas d'intérêt. Je m'aime tel que je suis, mais c'est le type de discours que je trouve est un petit peu blessant. Et c'est ce qui fait que j'ai l'impression, et je sais pas si c'est juste une impression, mais que la communauté noire avance plus lentement que les autres communautés qui ont compris que la solidarité, que l'unité, c'est ce qui les ferait aller plus loin. Après, je parle vraiment de mon expérience perso. J'ai l'impression que on va plus facilement se manquer de respect entre nous, les Noirs, que les autres font. Si je prends par exemple la communauté asiatique, pourquoi est-ce qu'ils ont autant de succès jusqu'à maintenant, même que ce soit dans les business, etc., etc. Mais c'est parce qu'ils ont compris qu'il faut se serrer les coudes. C'est pour ça qu'il y a autant de business et qui réussissent à toujours être dans des business. Je peux prendre également la communauté sri-lankaise, indienne, pakistanaise, etc. qui tiennent, par exemple, là je prends l'exemple le plus parlant, mais c'est tout ce qui est supermarché, mini-marché, etc. Mais pour les Chinois, ça peut être par exemple tout ce qui est bar, tabac, restaurant, trucs de vêtements. Vous voyez un peu tout ce que je veux dire? C'est qu'ils s'en sortent alors que nous, si je prends juste l'exemple des business, des restaurants africains, il y en a. Mais il n'y en a pas autant qu'il y a de restaurants asiatiques. Et je pense qu'il n'y en a pas autant qu'il y a de mini-marchés, des choses comme ça. C'est qu'on a encore pas mal de choses à rattraper pour être à leur niveau, mais je trouve qu'on n'est pas spécialement super solidaire parce qu'on va se dire des choses comme ça. Ouais, t'es un bounty, ouais, t'es ci, ouais, t'es pas un vrai noir, t'es pas... Les gars, aimons-nous. Aimons-nous malgré nos différences, on est tous issus du même continent. Si on est noir comme ça, c'est pas le soleil. On vient du même continent, on partage une histoire, même si certains ont vécu ailleurs et donc leur rapport à leur culture d'origine va être différent. Et ça peut être aussi pour d'autres raisons. Imaginez une personne, un enfant a été adopté par une famille non noire. Il va grandir différemment, mais au moment où il voudra peut-être commencer à se renseigner un petit peu, s'instruire sur son histoire, est-ce que il va pas être confronté à des gens qui vont dire ouais mais t'es pas un vrai noir, regarde tes parents ils sont blancs, nanana, t'as pas grandi en connaissant ça, nanana. Et alors, laissons-le faire son bout de chemin, peut-être que ça prendra quelques années, mais qui deviendra peut-être aussi africain que vous dans quelques années, qu'est-ce que vous en savez? Et c'est ça en fait ça peut être un peu décourageant. Et le fait, moi par exemple, que là, encore une fois, ça reste mon expérience personnelle, mais le fait que j'ai été appelé faux noir, que j'ai été appelé enfant de l'Europe, que j'ai été appelé bounty, que j'ai été appelé parisien, des trucs comme ça, je suis là, mais est-ce que j'ai envie de me rapprocher de ces gens-là qui, sans connaître mon histoire, vont me juger de ci, de ça? Ils vont me donner des noms, des surnoms. Voilà, pour moi, la réponse, c'est non. Du moins, pour l'instant, c'est non. Peut-être que plus tard, effectivement, les choses changeront. Mais voilà, pour l'instant, c'est non. La seule personne que j'ai rencontrée dernièrement, qui m'a donné une très bonne impression, c'est une fille qui s'appelle Josepha. Je l'ai rencontrée à l'école, à le CITV, quand j'y étais pendant le trimestre que j'ai fait. Et c'est aussi avec elle que j'ai réalisé le documentaire Trahir pour exister. Et quand on avait discuté un petit peu, quand on venait de commencer à parler, etc., elle m'a dit qu'elle était congolaise. Elle m'a demandé ce que j'étais. J'ai dit que j'étais aussi d'origine congolaise et que je le parlais pas, tout court. Que je comprenais un petit peu, etc. Blablabla. Et c'est la seule fois où je me suis pas senti jugé.
Parfois, oui, elle m'appelle Noko, qui veut dire ton oncle, ce que vous voulez. Mais quand elle m'appelle, c'est bienveillant. Et je suis là, waouh, ça m'a fait du bien. Pour la première fois, j'ai eu peu de relations, entre guillemets, amicales avec des Congolais, parce qu'elle est née là-bas, elle est arrivée enfin, assez tôt, je sais plus exactement à quel âge. Mais du coup, elle aussi, elle navigue un petit peu entre deux cultures, parce qu'elle a dû s'adapter à la culture d'ici mais elle reste quand même proche, très proche de sa culture congolaise, mais je me suis pas senti jugé quand j'ai discuté avec elle et je me sens pas jugé quand je discute avec elle. Et elle est très ouverte d'esprit et c'est vraiment ce type de relation-là que j'ai envie d'avoir. Ce sont ces personnes-là que j'ai envie d'avoir autour de moi qui feront que bah, peut-être avec le temps j'aurai envie d'en savoir un petit peu plus, tu vois, sur euh, la culture congolaise, etc. Parce qu'avec ces personnes-là, je ne me sentirais pas jugé. Et lorsque je poserai des questions, lorsque je demanderai ben, comment c'est là-bas, parce que moi, je n'y ai pas mis les pieds, bah, je pourrais avoir des vraies conversations où je me sentirais bien et peut-être qu'un jour, ça va déclencher chez moi l'envie d'aller voir de moi-même. Pour l'instant, elle n'est pas là. Pour l'instant, ma tête est rivée sur l'Asie, sur la Chine. Déjà, je retourne là-bas. Après, on verra. Voilà, c'était juste cet épisode-là un peu que j'ai fait de manière impromptue et par rapport au TikTok. J'espère que ça va pouvoir aider en fait à générer une discussion. Je suis pas là pour clasher. Je suis pas là pour dire ouais Sini, ça se fait pas ce que t'as dit ou quoi que ce soit. Non, il y a plein de gens qui pensent comme ça. C'est pas la première, ce sera pas la dernière. Mais je pense que si on apprenait à vraiment s'aimer les uns les autres malgré nos ressemblances, mais également nos différences, la communauté noire pourrait avancer beaucoup plus vite. Mais en attendant que les mentalités évoluent, bah ça sera peut-être juste une petite étincelle pour déclencher une petite discussion. Bah voilà, je dis ce que je voulais dire. Donc bah, je vous laisse là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis bah, au prochain épisode. N'hésitez pas à partager, liker et à envoyer à vos amis si jamais vous pensez que c'est quelque chose qu'ils pourraient trouver intéressant. Et sur ce, je vous dis au prochain épisode.